Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va découvrir tout ce qu'il faut savoir sur les marées pour l'examen théorique du permis bateau côtier. Code Bateau, c'est la chaîne YouTube qui vous propose du contenu pour apprendre et progresser sur la théorie. Pour la pratique, pensez à l'application mobile Bateau, B-A-T-O. Ça vous permet de réviser et de pratiquer avec des questionnaires interactifs. Pourquoi y a-t-il des marées? Donc, sous l'action de la Lune, qui attire les masses liquides, les eaux vont se gonfler à un endroit et donc se creuser à d'autres endroits en fonction de la rotation de la Terre sur elle-même. Il y a donc en fait des variations du niveau de la mer. Quand on atteint le niveau le plus haut de la marée, on va parler de pleine mer ou encore de marée haute. Et quand on atteint le niveau le plus bas de la marée, on va parler de basse mer ou encore de marée basse. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 pleines mers et 2 basses mers en 24 heures. Lorsque côté Lune, c'est la pleine mer, à l'opposé de la Terre, c'est également la pleine mer. Pourquoi? Du fait de la force centrifuge liée à la rotation de la Terre. En revanche, aux 2 autres extrémités, c'est la basse mer. Les marées sont donc des phénomènes naturels et prévisibles puisqu'ils dépendent de la position des astres les uns par rapport aux autres. Sur les côtes atlantiques et Manche, la connaissance des paramètres de la marée, à la fois les horaires et la hauteur de l'eau, sont indispensables pour naviguer en sécurité, mais obligatoires, quelles que soient les distances d'éloignement d'un abri. Quels sont les coefficients de marée? Donc, les actions du Soleil et de la Lune, ils vont se combiner ensemble, et aussi à la nouvelle Lune et à la pleine Lune. Donc ça, c'est les grandes marées, encore appelées les marées de vives eaux. C'est lorsque la marée s'amplifie avec une plus grande différence de niveau de l'eau entre les pleines mers et les basses mers. Donc à l'inverse, lors du premier quartier et du dernier quartier de lune, l'action du soleil, elle va contrarier celle de la lune. Donc ce sont des petites marées ou encore appelées des marées de morte eau. Les différences de niveau entre les pleines mers et les basses mers sont beaucoup plus faibles. Donc pour indiquer en fait tout ce niveau d'amplitude, entre les jours de marée, on utilise un principe de coefficient de marée. Donc ce coefficient, il va de 20 à 120. Donc le coefficient 120, ça va être les marées les plus fortes de vive eau. La marée, elle monte très haut, à la limite de l'estran et de la terre sur les cartes marines, et descend très bas au niveau du zéro des cartes, donc de la valeur des indications des sondes. Le coefficient 70, ce sont les marées intermédiaires. Au-dessus de ce coefficient, on est en vive eau ou grande marée, et en dessous de ce coefficient, on est en morte eau ou petite marée. Le coefficient 20, ça va être les marées les moins fortes, dites de morte eau. Il n'y a pratiquement pas de différence entre le niveau à pleine mer et le niveau à basse mer en coefficient 20. La hauteur d'eau à pleine mer et à basse mer, elle varie tous les jours à chaque marée, avec des amplitudes plus ou moins fortes, 2 fois par mois au moment des grandes marées. Quelles sont les définitions indispensables pour l'examen? Donc, on vous a mis ici la liste des mots que je vais vous expliquer. Courant de marée, donc c'est le courant qui est généré par le flot ou le jusant. Donc plus le coefficient de marée est important, plus le courant va être fort. Après, donc on a flot et jusant. Donc flot, c'est le mouvement que fait donc la marée quand elle monte, et jusant, c'est le mouvement pendant la marée quand elle descend. Marnage, en fait, c'est la différence entre la hauteur d'eau à la pleine mer et la hauteur d'eau à la basse mer. Pied de pilote, c'est la marge de sécurité à ajouter au tirant d'eau. Le tirant d'eau, lui, ça va être, comme le montre le schéma, l'enfoncement du bateau dans l'eau. Le zéro d'écart, donc ça correspond au niveau de la mer au moment d'une basse mer coefficient 120. Donc c'est ce niveau qui est donc le minimum d'eau, et la mer ne peut pas baisser davantage, donc ça n'ira pas plus bas que ça. Et c'est à partir de ce niveau que les sondes sont indiquées sur les cartes. La hauteur, donc c'est la distance verticale entre la surface de l'eau et le niveau zéro. Elle va varier en fonction du lieu à chaque instant et peut être déterminée par le calcul à tous les moments. La profondeur, elle, c'est la distance verticale entre la surface de l'eau et le fond. Donc elle est déterminée par les indications du sondeur du bateau. Donc vous voyez, la sonde,
C'est la distance verticale entre le niveau 0 et le fond. Elle peut être négative lorsqu'un haut fond, une roche ou un banc de sable découvre au niveau 0. Donc on peut donc dire qu'en fait, la profondeur, elle est égale à la hauteur plus la sonde. Donc comme vous voyez sur le chemin. Où trouver les informations sur les marées? Donc en France, c'est le service hydrographique et océanographique de la marine, CHOM, qui est chargé de calculer les marées et de mettre à disposition les informations au public. Ces informations elles vont être ensuite diffusées donc, dans les capitaineries, dans les guides, les annuaires nautiques, dans les chantiers navals, dans la presse quotidienne, sur Internet aussi, que vous allez retrouver donc, sur le site du CHOM ou si le site de marée.info. Vous avez aussi l'information donc, sur les applications de météorologie marine, smartphone, tablette, il y a des apps gratuites, des apps payantes. On vous a mis l'exemple d'un annuaire de marée. Quelles informations sur les marées connaître avant de partir? Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous connaissiez? Les heures de pleine mer et de basse mer, les hauteurs d'eau prévues à pleine mer et à basse mer, les coefficients du jour qui donneront du coup une indication sur la rapidité de la montée ou de la descente des eaux, et aussi sur la force des courants liés à la marée. Attention, les informations de marée sont souvent données pour un port de référence, mais il va y avoir des différences dans un autre port. Et ça, même de la même zone géographique. Donc, c'est important de regarder les corrections d'heure et de hauteur à apporter sur le port secondaire à proximité duquel vous allez naviguer. Donc, vous voyez, par exemple, je reviens ici. Dans cet exemple, on est sur le port de Courceuil-sur-Mer, et alors même qu'on est dans la baie de Granville-Saint-Malo. Voilà, la vidéo est terminée. Pensez à l'application mobile Bateau, BATO. Elle vous permet de réviser la théorie et de pratiquer où que vous soyez. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous pouvez nous laisser un commentaire, nous dire quel est votre terme lié, est-ce que vous êtes plutôt team flow ou team jusant. Nous poser toutes les questions qui vous intéressent et on fera une prochaine vidéo pour y répondre. À bientôt!